Nous allons poursuivre avec la présentation de l'interface et ici nous allons aborder la partie inférieure de notre interface. Donc ici nous avons la partie consacrée à l'animation, donc la timeline. Nous n'allons pas aborder cette partie. Juste en dessous nous avons la partie où nous allons créer des matériaux. Donc ici nous avons la possibilité de créer des matériaux, nous avons la possibilité d'éditer, d'accord, nos matériaux. Nous avons la fonction, nous avons la possibilité de créer des testus. Donc, cette partie n'est pas consacrée à cette formation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau des palettes qui sont en dessous, nous avons le gestionnaire, d'accord, de coordonnées, cette partie-là. Donc, nous allons sélectionner notre cube. Et ici, vous avez les informations au niveau du coordonnées, gestionnaire de coordonnées. Donc, ici, vous avez position, vous avez taille, vous avez rotation. Donc, je sélectionne mon cube et au niveau du gestionnaire de coordonnées, je vais l'élargir un peu comme ça. Nous avons les valeurs, les coordonnées x, y, z, donc 0 cm, 0 cm, parce que ici, en position, mon élément est au centre du monde. Donc, admettons que je bouge en z, et bien en z, j'ai fait un décalage, un déplacement, d'accord, de 327,596 cm. Donc, en hauteur, c'est-à-dire sur l'axe Y, eh bien, en hauteur de 155,17 cm. La partie position nous permet, d'accord, de nous situer par rapport à l'univers, d'accord, 3D. Donc, je tape ici, je sélectionne, je tape 0. Lorsque je tape 0 et que je ne valide pas, ça ne va pas prendre en compte cette modification. Donc, lorsque je mets ma valeur, eh bien, il faut valider en appuyant sur la touche Entrée ou simplement cliquer sur Appliquer ici. Donc, j'applique. L'opération s'est effectuée. Et au niveau de Z, je vais simplement mettre la valeur à 0 et appliquer ou valider avec la touche Enter de mon clavier. Donc, je ramène les coordonnées à 0 cm, 0 cm, ce qui veut dire que mon cube est de nouveau au centre, d'accord, du monde, au centre de l'univers 3D. Ici, vous avez la possibilité de mettre un objet réel, un objet absolu, un monde. Et tous ces éléments, nous allons y voir dès que nous serons en modélisation, quand est-ce qu'il faut se mettre en objet réel, quand est-ce qu'il faut se mettre en objet absolu, d'accord, ou par rapport au monde. Au niveau de la taille, vous avez des valeurs. Donc ici, nous sommes à 200 cm en X, en Y et en Z. Et lorsque je vais mettre par exemple 20 et que je valide avec Enter, eh bien, j'ai X 20, Y 20 et Z 20. Donc, automatiquement, ça a mis toutes les valeurs à 20, 20, 20, 20 parce que je suis en mode modélisation. Je ramène à 200 et je me mets par exemple en mode objet et je me mets bien sûr en X. Je tape par exemple 200, 20. J'ai simplement changé, d'accord, les valeurs de l'axe X. Donc c'est pratique à des moments donnés, si vous voulez faire des modifications, vous switchez, d'accord, de modélisation en objet. Donc je vais ramener la valeur à 200. Et maintenant nous allons pouvoir, je vais ramener ceci aussi au niveau de la modélisation. Donc ceci, vous avez la possibilité de modifier les valeurs. Ici vous avez la possibilité de mettre en échelle. Donc ici, échelle, donc c'est de 0 à 1 ou de 1 à 100%, ou même voire plus, bien vrai que c'est en échelle. Mais moi, je vais plutôt rester en taille. Ici, nous avons la rotation. Donc, rotation, au lieu d'avoir des coordonnées en X, Y, Z, nous avons des coordonnées en heading, page et banking. Lorsque je prends par exemple mon outil de rotation et que je tourne mon cube sur l'axe X, eh bien, vous constatez que c'est pas ici que je le fais, c'est pas sur l'axe X, mais c'est inversé. X, c'est page et que Y,
c'est Edin ici. Donc, c'est l'inverse. X, c'est P et Y, H. C'est un peu comme ça, ça fonctionne à ce niveau. Donc, lorsque vous bougez l'As X, eh bien, c'est pige qui bouge. Donc, pige ici qui bouge. Donc, c'est comme ça fonctionne. Lorsque vous bougez ici, ça ne s'applique pas dans la vue en même temps, mais il faut valider d'abord avant que vous ne constatiez la modification. Donc, c'est comme ça fonctionne. Donc, X, c'est pige et Y, d'accord, c'est Edin. Donc, c'est un peu que ça. Les deux éléments là sont intervertis suivant l'ordre ici. Donc, c'est l'inverse ici. Et Z garde toujours, d'accord, sa position. Donc, c'est ce qu'il faut savoir par rapport à notre gestionnaire coordonnées à ce niveau.